Bienvenue à tous. Ceci est le 3e enseignement d'une série de 8 pour le premier mois du mentorat sur l'éthique. Nous allons poursuivre sur le thème de la compréhension de l'état d'esprit qu'il faut avoir pour aller sur le marché. En allant sur le marché, en regardant les choses dans un ordre un peu différent de celui que l'on vous enseigne normalement dans une perspective de vente au détail. Et c'est il s'agit d'un de ces enseignements que vous allez recevoir et qui, si vous êtes nouveau, vous avez l'avantage. Pour les gens qui font du commerce depuis un certain temps et qui ont adopté de mauvaises habitudes ou une compréhension ou une croyance qu'ils ont une compréhension, il est important de savoir ce qu'ils ont une compréhension. Cela va leur coûter un peu cher parce qu'ils vont devoir se débarrasser de certaines des choses auxquelles ils souscrivent ou se débattre avec jusqu'à ce qu'ils choisissent ou non d'utiliser cette vision des choses. J'ai tracé une représentation grossière ici et je l'utilise depuis des mois comme outil d'enseignement, mais nous allons vraiment le marteler dans ce mentorat parce qu'il est impératif que vous sachiez comment nous, en tant que les traders, sont censés voir la place de marché, la livraison des données, la psychologie inversée, quelle que soit la psychologie de l'argent informé, est diamétralement opposé à celle de l'argent non informé, de l'argent spéculatif ou, je cite, de l'argent stupide. Et lorsque nous avons ces idées, lorsque nous regardons les prix, la première chose à faire est d'établir qui est la victime. Vous savez, en général, il y a toujours une victime dans chaque crime. La perspective qu'a l'argent spéculatif non informé est la suivante. C'est que, premièrement, ils ne reconnaissent pas qu'il existe un argent intelligent, mais il n'y a pas une entité qui a, entre guillemets, les bonnes choses toujours sur la bonne perspective ou qu'un marché est truqué, contrôlé ou manipulé ou qu'il a une quelconque influence sur la livraison des prix à long terme. L'argent non informé, d'accord, ou ceux qui ne sont pas informés de la manière dont l'argent intelligent fonctionne et existe réellement sur le marché. Leur point de vue réel est que les indicateurs sont la solution et l'argent, leur point de vue est de croyance que les prix évoluent en fonction de l'influence des indicateurs. Et l'influence d'un indicateur suracheté ou survendu est le précurseur d'un marché qui évolue à la hausse ou à la baisse. Je peux vous dire que j'ai souscrit à cette croyance pendant des années en tant que nouveau trader et qu'il m'a fallu beaucoup de temps pour me défaire de ce type d'état d'esprit. Donc, si vous êtes nouveau et que vous n'avez pas été exposé à l'indicateur ITIS et que vous n'êtes pas encore infecté par cela, vous êtes en fait plutôt bien. En termes d'avantages, ceux qui aiment utiliser les indicateurs vont avoir un peu de mal avec ce mentorat parce que je vous dis en gros qu'il faut que vous sortiez cela de votre système, que vous sortiez cela de vos graphiques, parce que ce n'est pas comme ça que vous serez capable de voir l'argent intelligent. En fait, nous allons pouvoir utiliser ces indicateurs pour savoir ce que pensent les traders non informés. Ainsi, lorsque nous parlerons de sentiments le mois prochain, vous comprendrez beaucoup mieux de quoi il s'agit et comment il est développé et ce que vous pouvez faire avec. Maintenant, il est évident que nous n'avons exposé qu'un seul aspect du paradigme en traitant spécifiquement du point de vue de l'argent spéculatif non informé. Vous n'êtes pas ici pour en apprendre davantage sur ces personnes, car nous savons tous qu'il y a des perdants sur le marché et votre idée de faire partie de ce groupe est insensée. Nous sommes donc ici pour nous concentrer sur le point de vue de l'argent intelligent sur le marché. Pour cela, il faut d'abord comprendre qu'il y a un énorme réservoir de liquidités qui arrive sur le marché chaque jour. Même s'il y a sans cesse de nouveaux comptes détruits, les statistiques nous disent que des traders perdent leur argent. Les grands fonds appartiennent à la même catégorie. Tous les fonds ne sont pas rentables. Ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui investissent de l'argent dans ce fonds ou dans ce gestionnaire de fonds que cela garantit que ce fonds existera dans 1 an, 2 ans ou 5 ans. Ainsi, en tant que trader averti, notre point de vue est d'adopter le point de vue de ce qu'un fournisseur de liquidité ou un investisseur avisé pense du marché. Et ils mettent l'accent sur les aspects de l'argent non informé, car c'est ce qui fait tourner le monde sur le marché. L'argent intelligent est là pour fournir des liquidités, mais il le fait moyennant une prime de change. En d'autres termes, ils effectuent des transactions sur lesquelles ils reviendront très probablement, soit pour compenser, soit venir les pertes compensées ou neutraliser pour leur intérêt. Nous en reparlerons au fur et à mesure.
Mais pour l'instant, il faut comprendre que l'argent intelligent sait en fait qu'il existe une grande quantité d'argent non informé. Comparez cela à ce que nous avons dit à propos du point de vue de l'argent non informé, à savoir qu'il n'y a pas d'entité qui ait une vision intelligente de l'économie, d'une entité qui a un point de vue d'argent intelligent sur le prix. Ils n'ont pas d'opinion ou une idée basée qu'il y a quelqu'un ou une entité qui ont une perspective d'argent intelligent ou que les banques négocient contre de grandes entreprises ou des fonds qui agissent à l'encontre de ce qu'est un marché libre. Ainsi, lorsque nous avons une perspective d'argent intelligent sur le marché, nous utilisons en fait leur perspective comme la liquidité de tous les autres. Et le prix est délivré dans un souci d'efficacité pour les seules entités de l'argent intelligent. Ce n'est pas rien d'autre. Ainsi, pour adopter le point de vue d'un fournisseur de liquidité, vous adoptez le point de vue de l'argent intelligent et tout le monde est la liquidité, sont des liquidités. Et la liquidité va prendre la forme de stop d'achat, de stop de vente, d'ordre en attente au-dessus et en dessous des sommets du marché qui se sont formés le plus récemment sur vos graphiques. Les plus récents sur vos graphiques. Une fois que nous avons compris qu'il existe deux perspectives distinctes, c'est ce qui crée le paradigme de l'efficience du marché. Les deux groupes, d'accord, ont leur propre perspective. Celui qui a de l'argent intelligent a la perspective unique de comprendre déjà ce que l'argent non informé va croire à propos du marché et cela lui donne un avantage. En outre, il contrôle le prix. Comme pour toute autre chose, si vous êtes propriétaire d'un magasin ou d'une entreprise et que vous vendez votre produit, qui fixe le prix de ce produit? C'est vous. Vous êtes le propriétaire du magasin. La monnaie appartient à la banque qui fixe le prix en fonction de la valeur de ce billet de banque ou de ce chiffre sur votre écran qui indique que vous avez X, Y, Z nombre de dollars, de francs ou de livres, ou tout ce qui sert à mesurer votre monnaie. Cette valeur est fixée par la banque centrale qui a imprimé cet argent. Je ne comprends pas pourquoi ce point est si difficile à comprendre. Parce que si vous regardez l'état du monde dans lequel nous nous trouvons actuellement, il est évident que la corruption et la tromperie sont un mot d'ordre. Ce n'est donc pas un choc d'entendre, si c'est la première fois que l'on est exposé à cela, que les banques centrales ont un contrôle absolu sur le prix de leur monnaie et qu'elles peuvent le fixer à tout moment au prix qu'elles veulent. Vous ne me croyez pas? Regardez ce qu'elles ont fait avec le franc suisse et l'euro lorsqu'ils ont été démembrés. Un anéantissement instantané. Donc, une fois que nous avons compris les deux perspectives intimement, nous n'avons plus de point de vue sur le marché. Nous ne vilipendons pas les teneurs de marché. Nous ne vilipendons pas l'argent intelligent. Nous ne battons pas ou ne nous moquons pas de l'argent mal informé. En fait, nous trouvons un équilibre entre les deux. Et nous ne pensons pas en termes de victimes ou d'agresseurs, nous pensons simplement en termes d'efficacité. En effet, les marchés vont toujours fonctionner de manière efficace, mais il est biaisé et plus enclin à faire les poches des perspectives de l'argent non informé. Et ils savent également comment manipuler cette perspective à tout moment en se basant sur des modèles de graphiques, des indicateurs ou tout simplement sur les éléments suivants, simplement réaction aux nouvelles du marché. Dans le cadre de ce mentorat, nous allons nous concentrer principalement sur votre compréhension de ces 4 facteurs principaux dans la livraison des prix. Il s'agit du retracement, de l'expansion, de l'inversion et de la consolidation. Nous n'allons pas parler spécifiquement de cela, mais je veux que vous compreniez que toutes les choses que nous enseignons ici sont des cadres qui vous permettent de comprendre ces 4 principes généraux. Nous ne pouvons pas enseigner des contextes ou des sujets spécifiques sans avoir une compréhension et une base générale, et c'est ce que fait ce mois de septembre. Il permet à tout le monde d'avoir un point de référence pour commencer au même endroit. Certains d'entre vous qui sont avancés et qui ont regardé beaucoup de mes tutoriels gratuits au fil des ans doivent mettre cela de côté pour un moment et commencer avec cette perspective à l'esprit et je vous promets que cela que vous avez ignoré, nous allons combler toutes ces lacunes. Mais comprendre que l'algorithme de livraison des prix interbancaires, d'accord, pour comprendre qu'il devra venir par l'exposition et l'exposition crée l'expérience. Cette expérience va vous permettre de comprendre ce qu'il faut faire au niveau des prix dans les graphiques. Ce que vous devriez voir dans les prix, en voyant chaque composant individuel, expliqué en détail et en contexte.
Chaque élément ou composante de l'ensemble s'emboîtera parfaitement et vous comprendrez comment tout s'imbrique. Mais supprimez ce désir de vous sentir obligé d'avoir des techniques, des modèles et des secrets complexes sur la façon dont le graphique fait ceci ou cela. Vous devez avoir à l'esprit le cadre et les fondements de l'existence de ces choses. Sinon, toutes ces petites choses n'auront aucun sens pour vous lorsque je vous demanderai de vous y référer. Donc, compte tenu de tout ce qui précède, sur quoi devriez-vous vous concentrer en particulier en ce moment? En tant que nouvel étudiant dans ce mentorat, la première chose à savoir est qu'il y a très peu de choses que vous devez apporter dans vos attentes et ce que votre compréhension. En d'autres termes, ce que je veux dire, c'est que vous devez avoir aucune connaissance préalable dans ce domaine. Il faut en quelque sorte tout mettre de côté et supposer, et c'est très difficile pour ceux qui ont déjà passé par différentes disciplines de trading, parce qu'ils doivent essayer d'oublier ce qu'ils savent déjà. Et même s'ils ont gagné de l'argent avec, ce qui est la pire chose qui aurait pu arriver, c'est que si quelque chose d'autre que le flux d'ordre institutionnel a conduit à votre rentabilité, institutionnel en mesure d'attirer à votre rentabilité, ce n'était vraiment qu'une coïncidence, et une coïncidence peut se produire pendant longtemps. Je l'ai fait pendant 9 mois, et ce n'était que de la chance, puis cela n'a plus fonctionné. Il s'agit donc de comprendre dès maintenant ce qu'il en est spécifiquement. Il est important de savoir ce que vous êtes censé faire en tant que nouvel élève mentor. La première chose que vous devez faire est de créer un journal quotidien d'action sur les prix avec des graphiques de prix. Je sais que certains d'entre vous ne veulent pas le faire. Certains d'entre vous ont résisté pendant des années à ce que je leur dise de le faire, mais je vous le dis, vous êtes tous ici et vous avez payé pour ce mentorat, vous avez payé pour la compréhension et l'expérience que j'ai acquise au cours des 23 dernières années et plus. Que j'ai acquise au cours des 23 dernières années, je peux vous dire comment je l'ai obtenu en faisant les choses, même que je vais vous dire de faire dans cette vidéo spécifique. Elle commence ici. Si vous sautez cette vidéo, si vous sautez ce que je vous enseigne dans cette vidéo, si vous ignorez ce que je vous dis de faire en ce qui concerne les choses spécifiques avec lesquelles vous devriez commencer dès maintenant, cela ne signifie pas, OK, que juste parce que vous avez tradé plus longtemps que n'importe qui d'autre et parce que vous comprenez ce qu'est l'entrée optimale dans un trade, parce que vous comprenez ce qu'est un bloc d'ordre haussier embarrassant, parce que vous comprenez ce qu'est un vide de liquidité, ce n'est pas un avantage. OK, vous devez retourner à la case départ et comprendre que c'est la force dans votre développement. Si vous ne faites pas ce genre de choses, vous allez en fait nuire à votre développement et freiner votre croissance tout au long de ce mentorat. Ainsi, vous reviendrez à la case départ. Vous êtes le nouvel étudiant. Faites tout ce qui est décrit ici et conseillé parce que c'est là que l'argent commence à rentrer. Si vous avez ces choses en place et que vous commencez à partir de ce principe de base, il se développera. Nous allons nous concentrer sur ce point tout au long des 12 mois. Chaque mois, nous allons développer les règles et les éléments que vous êtes censés rechercher dans les graphiques, mais pour l'instant, la seule chose que je veux que vous fassiez, c'est de commencer par un graphique quotidien. Votre graphique quotidien doit montrer une vue sur 12 mois, pas moins de 9 mois. Vous devez avoir cette perspective sur votre graphique. Il ne faut pas ne pas avoir une perspective si grande que vous avez plusieurs années sur votre graphique. L'idéal est d'avoir une période de 12 mois à 9 mois. Vous avez un graphique de 4 heures et votre graphique de 4 heures doit contenir 3 mois d'action de prix. Et le graphique en 60 minutes ou en 1 heure doit avoir une vue d'au moins 3 semaines. Et le graphique en 15 minutes doit avoir une vue d'au moins 3 à 4 jours. Cela signifie que pour chaque graphique, je recommande une quantité spécifique de données qui doit être affichée pour chaque période de temps. Oui, ce que vous devez éviter de faire en ce moment, c'est de résister à l'envie de prévoir les mouvements de prix. Cela ne correspond pas à votre stade de développement actuel. N'essayez pas de vous précipiter et d'essayer de comprendre ce que le marché va faire ensuite, car cela va vous poser des problèmes et ne fera qu'engendrer de la frustration. Nous y parviendrons en temps voulu, mais pour l'instant, résistez à cette envie. Mais il y a certaines choses que vous devez faire spécifiquement avec ces graphiques. Vous devez noter où le prix a montré un mouvement rapide à partir d'un niveau spécifique. En d'autres termes, s'il est rapidement monté ou descendu d'un niveau particulier, cela mérite d'être souligné. Vous devez le noter sur votre graphique. Vous devez également noter les plus hautes et les plus basses récentes qui n'ont pas été testées à nouveau. Cela signifie que si un sommet est formé sur votre graphique, si le prix n'est pas revenu à ce niveau récemment, vous devez en prendre note parce que cela aura probablement une influence à l'avenir. Et vice-versa. À l'inverse, vous pourrez rechercher les creux qui se sont formés et qui n'ont pas été atteints récemment, et ces creux auront une influence sur les cours futurs. Notez sur les graphiques les zones où le prix a laissé des hauts et des bas nets. Il s'agit en fait de deux sommets égaux qui se sont formés à proximité l'un de l'autre.
chaque fois qu'un sommet se forme et qu'il s'en éloigne pendant un certain temps et qu'il revient sans atteindre de nouveaux sommets ou qu'il tombe juste un peu au-dessus, je considère qu'il s'agit d'un sommet propre et en général, des stops d'achat se forment au-dessus de ce sommet et le marché y revient généralement et le franchit. Cela ne veut pas dire qu'il ne continuera pas à le franchir, mais c'est généralement un gros point d'ancrage pour un prix qui veut monter dans la zone euro. Il en va de même pour les doubles creux ou les creux égaux. Lorsqu'un creux est formé et qu'un autre creux est également formé à proximité du premier, c'est une grande zone pour les stops de vente qui s'accumulent sous ces creux et le marché a tendance à vouloir descendre dans cette zone et à tester cette illiquidité. Cela signifie que le marché descendra dans cette zone, qui continue à descendre ou qu'il descende puis s'inverse. Il y a des conditions que nous recherchons pour encadrer tout cela et vous saurez quand vous attendre à ces conditions spécifiques. Mais pour l'instant, je veux que vous commenciez à vous entraîner à rechercher ces conditions dans vos graphiques et à les noter sur votre graphique. Notez les jours où les hauts et les bas se forment et vous devez noter à quelle heure de la journée cela se produit, quelle est la zone d'abattage. Est-ce le haut et le bas de la semaine qui se forment à Londres ou à New York? Pronostic et à ce qui devrait se passer à l'avenir. Il est également important de noter le plus haut et le plus bas de la journée à chaque séance de bourse. Jour. Et vous voulez noter quand le plus haut et le plus bas du jour se forment pour chaque jour de bourse. À quoi cela ressemble-t-il? Eh bien, cela commence par un graphique simple. Il s'agit d'un graphique journalier et j'utilise ici le franc suisse. Il peut s'agir de n'importe quel graphique. Vous voulez commencer avec une paire de devises et ensuite un mentorat. Vous voulez vous occuper spécifiquement d'une paire. Je vous recommanderais de faire autre chose que la livre sterling et l'euro, uniquement parce que vous allez me voir traiter spécifiquement de cela dans ce mentorat individuel, mais vous voulez faire quelque chose avec une paire de devises qui n'est pas utilisée dans ce mentorat. Ainsi, vous obtiendrez une perspective unique à laquelle vous serez parvenu en utilisant ceci comme ligne directrice. Mais la première chose à faire est évidemment de noter les plus hauts et les plus bas récents sur lesquels les marchés ont montré une volonté de se repousser. C'est la première chose à noter car c'est ainsi que l'on identifie les blocs d'ordre. C'est ainsi que l'on identifie les vides de liquidité. Il s'agit là des premières étapes de ce processus. Mais vous devez être en mesure de noter ces récents sommets et ces récents creux. C'est ce qui a été fait pour vous. Ensuite, nous allons passer à un graphique sur 4 heures. Les mêmes niveaux que ceux que j'ai notés sur le graphique journalier sont indiqués ici. Il y a plus de hauts et plus de bas qui sont mis en évidence par une perspective à plus petite échelle. Nous sommes passés de, encore une fois, le graphique était un graphique journalier auparavant. Maintenant, nous regardons ces mêmes niveaux. Il suffit de descendre dans un graphique de 4 heures. Ces niveaux seront immédiatement transposés sur le graphique de 4 heures. Ensuite, vous faites la même chose. Vous recherchez les zones où la situation est trop propre, des hauts et des bas égaux et très proches les uns des autres. Vous recherchez également les zones où le marché s'est rapidement éloigné d'un niveau particulier. Lorsqu'il crée ces grandes bougies ou ces barres sur votre graphique, vous devez en prendre note car elles auront une influence sur vos attentes quant à la direction que les prix devraient prendre ou non. Nous allons passer à un graphique horaire. Dans un graphique horaire, vous allez regarder l'individu jour, d'accord, sur 1 ou 2 semaines et vous pouvez définir la fourchette hebdomadaire à l'aide du graphique horaire et vous pouvez examiner les hauts et les bas intrajournaliers à l'aide d'un graphique horaire. Les graphiques horaires sont un très bon indicateur, un day trader, un trader comme le terme ou un trader journalier qui aime bien les baromètres pour savoir si vous devriez être acheteur ou vendeur. Et nous allons enseigner toutes ces choses, tous ces détails complexes seront enseignés dans ce mentorat pour l'instant. Vous allez prendre tous les niveaux que vous avez trouvés sur le graphique journalier dans les 4 heures et les transposer sur un graphique horaire. Maintenant, vous voulez conserver ce graphique dans ce format, séparé de tous les autres graphiques dont je vais parler maintenant. OK, tout ce dont nous parlons en termes de ce que nous recherchons spécifiquement, ils ne sont pas utilisés sur le même tableau. Vous créez un autre tableau afin d'avoir 2 tableaux indépendants. US Swissy. Indépendants. Ainsi, vous n'aurez pas de carte trop chargée avec trop d'éléments à l'antenne et vous ne serez pas désorienté et vous n'aurez pas toutes ces choses dont nous nous inquiétons. Et vous allez créer un autre graphique pour le franc suisse. D'accord? Et pour cela, vous allez utiliser un graphique de 15 minutes. Lorsqu'il est chargé, il est évident qu'il sera nu, dépouillé, sans rien dessus. Et le graphique de 15 minutes ressemble à beaucoup de bruit. Il ne vous donne aucune perspective, aucun cadre de référence. Et vous voulez prendre le plan d'action dont nous avons parlé en utilisant les graphiques quotidiens de 4 heures et d'1 heure, faire la même chose avec le graphique individuel de 15 minutes. Mais vous ne devez l'appliquer qu'aux 15 derniers, je suis désolé, les 3 derniers jours, 3 à 4 jours. 3 jours, 3 à 4 jours.
et utiliser ces points de référence sur les 3 ou 4 derniers jours sur un graphique de 15 minutes. D'accord. Vous allez aussi regarder les plus hauts et les plus bas quotidiens et vous pouvez voir, c'est comme ça que je fais mes graphiques sur une base de 15 minutes. Vous allez me voir faire cette pratique tous les jours. À l'avenir, en commençant par cette semaine que nous allons entamer dans le mentorat, je note les plus hauts et les plus bas de la veille, puis je les reporte à 0 GMT, c'est-à-dire à 8 heures du soir. Le cadre temporel de la livraison de données avec cette plateforme, c'est ainsi que je connais mes plus hauts et mes plus bas quotidiens. Il est important de noter également les jours de la semaine. Je ne vais pas vous donner tous les détails ici parce que vous allez me regarder faire au jour le jour. Vous pourrez donc vous faire une idée approximative dans ce tutoriel, mais plus précisément, vous pourrez me voir créer des documents pour ma individuelle. Vous allez donc voir comment je fais mes tableaux, comment je les enregistre. Et oui, même après 23 ans de trading, je le fais encore. C'est important de le faire. C'est important de le faire. C'est de la compréhension, c'est de la clarté. Ça vous donne une idée de ce que font les professionnels. Et désolé, c'est juste qu'il n'y a pas moyen de faire autrement. Les gens qui sont vraiment concernés par le marché ont des journaux, ils tiennent des carnets. C'est le genre de choses qu'ils font. Si vous remarquez rapidement pourquoi noter les plus hauts et les plus bas des jours précédents, si vous regardez les données de mercredi, vous voyez la petite délimitation où il est écrit mercredi. Si vous regardez le jour précédent, il est évident qu'il s'agit de mardi, au cours d'une semaine normale. Le sommet qui s'est formé mercredi, le prix est remonté jusqu'au niveau de dar. Remarquez qu'il n'a pas continué à franchir ce niveau. Il s'est contenté d'atteindre le sommet de la veille ou de mardi, puis il s'est replié. Quand il s'est vendu, il est descendu jusqu'où? Jusqu'où est-il descendu? Il est descendu jusqu'au plus bas de mardi, qu'il a dépassé d'1 ou 2 points, puis il est reparti en consolidation. Ensuite, regardez ce qui s'est passé jeudi. Jeudi, le prix est revenu dans la fourchette créée à partir du sommet de mercredi, à partir du plus haut de mercredi, jusqu'au plus bas de mercredi. Le jeudi commence la journée par une consolidation, puis il remonte, clôture dans une fourchette qui s'est formée entre le plus haut et le plus bas de mercredi, puis il se vend, et où se vend-il? Juste en dessous, puis il s'éloigne de ce creux et entre en consolidation. Puis nous avons le vendredi, le marché va tout droit. La hausse ne se poursuit jusqu'au sommet de jeudi et crée un nouveau sommet avant vendredi. Le sommet hebdomadaire a été formé mercredi. Il a éliminé les stops et toutes les liquidités qui se trouvaient au-dessus du sommet de mercredi. Tout cela s'est fait vendredi. Nous allons donc utiliser ces points de référence et vous donner beaucoup plus d'informations sur les spécificités et ce que vous en faites. Mais pour l'instant, je veux que vous sachiez que c'est ce que vous allez faire. À l'avenir, chaque jour de trading, vous allez documenter l'action des prix, vous allez construire sur votre compréhension. Chaque mois, je vous donne plus de points de référence à ajouter à vos graphiques et je vous explique pourquoi c'est important, ce qui est spécifique, ce que l'information va faire pour vous, ce que les avantages qu'elle vous apporte en l'ayant et en organisant vos graphiques de façon très uniforme comme ceci. Lorsque vous négociez, votre graphique aura son analyse indépendante. Analyse indépendante, vous n'aurez pas tous ces éléments sur votre graphique, mais vous vous référerez toujours à ces graphiques lorsque vous surveillez les prix, car en ayant les graphiques, parce que vous allez en avoir un qui est exécutable. En d'autres termes, lorsque vous regardez sur l'installation, que vous ne voulez jamais marier les idées que vous avez dans votre analyse, vous devez y réfléchir, mais vous ne voulez pas être si inflexible et ne pas pouvoir faire autrement, il faut que ce soit comme ça. Sinon, si vous regardez l'action des prix en temps réel, si vous voyez quelque chose qui n'a pas de sens pour les conditions sous-jacentes que vous attendez sur le marché, vous n'aurez pas la possibilité de changer de vitesse ou de vous mettre à l'écart. Vous vous accrocherez au marché avec une forte conviction et vous imposerez votre volonté que le marché fasse ce qu'il va faire et que cela ne se produise pas parce que vous le voulez, mais parce que cela se produira. Et nous essayons de nous synchroniser avec ce que le marché va faire, qu'il se déplace latéralement ou qu'il monte ou descende. S'il va monter, s'il va descendre, nous ne connaissons aucune de ces directions. Direction avec une grande certitude. De certitude, nous ne connaissons que les probabilités, mais nous savons comment aller sur le marché à la recherche de ces types de choses qui se répètent encore et encore, et vous serez en mesure de trouver ces occurrences répétées dans l'action des prix après la fin de l'année.